béni pour qu'une personne comprenne la raison de son existence, qu'une personne grandisse dans la foi, qu'une personne améliore encore, puisse avoir encore une croissance spirituelle dans sa vie chrétienne. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Nous connaissons le thème qui nous était donné depuis la fois passée. Une alliance pour accomplir le but de Dieu. Est-ce que tu peux le répéter? Une alliance pour accomplir le but de Dieu. Une alliance pour accomplir le but de Dieu. Maintenant, regarde encore le voisin de l'autre côté, tu lui dis une alliance pour accomplir le but de Dieu. Une alliance pour accomplir le but de Dieu. Exercice encore. Regarde encore derrière, dis-lui une alliance pour accomplir le but de Dieu. Une alliance pour accomplir le but de Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Je pense aussi quelqu'un rentre à la maison, lui demander qu'est-ce qu'on a prêché, il dira une alliance pour accomplir le but de Dieu. On a été richement bénis avec son serviteur, notre berger. Et déjà, je vous dis, la seule phrase qui a vraiment percuté mon esprit, qui m'a vraiment, je ne sais pas dire, poignardé, touché, c'est juste une phrase. Le départ doit être initié par la foi. Alléluia. Le départ doit être initié par la foi. Le texte qu'il a utilisé et que nous allons aussi utiliser, lire ce soir, c'est Genèse 12. Pour ceux qui ont leur Bible, nous souvent dans les livres de Genèse 12. J'aimerais vraiment qu'on lise ces passages avec attention, qu'on lise ces passages avec notre cœur. Alléluia. Genèse 12, j'ai lu au nom de Jésus. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je reprends. L'Éternel dit à Abraham, regarde ton voisin de gauche à droite, dis-lui que l'Éternel dit. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai, et je ferai de toi une grande nation. Mais j'aimerais d'abord qu'on remonte dans le chapitre 11. Quelqu'un avec moi? Amen. On remonte dans le chapitre 11, le verset 31. On va lire. Terach prit Abraham, là c'est le père d'Abraham, Terach prit Abraham, son fils, et Lot, fils d'Aaron, fils de son fils, et Sarai, sa belle-mère, femme d'Abraham, son fils. Ils sortirent ensemble d'Ur en Chaldée pour aller au pays de Canaan. Je reprends. Ils sortirent ensemble qui? Terach, Abraham, Sarai sa femme, Lot le fils d'Aran, qui est aussi son fils. Donc Lot c'est le petit-fils de Terach. Terach c'est le papa de qui? D'Abraham. Donc Terach est le grand-père de qui? De Lot. C'est le papa de qui? D'Abraham et de Aran. D'accord? Donc Abraham aussi c'est le beau-père de qui? De Sarai. C'est clair, hein? Donc il dit, ils sortirent ensemble d'Ir en Chaldée pour aller au pays de Canaan. Ils virent jusqu'à Charan, ils y habitèrent. Le jour de Terach furent de 205 ans et Terach mourut à Charan. Alléluia. Donc vous comprenez, là, quand on lit, on dit que Terach devait aller avec Abraham, donc aller avec sa famille dans le pays de Canaan. Mais vous remarquez, la Bible dit que arrivé à Charan, qui est mort, c'est Terach. Donc le père d'Abraham est comment? Est mort. Son histoire s'arrête là. Et maintenant, Abraham doit commencer son histoire. Maintenant, ce qui est bizarre, la question qu'on va se poser est que dans le verset 12, la Bible dit que l'Éternel parle à Abraham pour aller vers Canaan. Dans le chapitre 11, on est ensemble. Je pars vite. Non, c'est bon. D'accord. Dans le chapitre 11, le verset 31, on dit que le père d'Abraham, donc Terach, a pris ses fils pour leur conduire où? À Canaan. Mais on voit encore le père est mort. Maintenant c'est Abraham qui fait quoi? Que l'Éternel vient visiter, ou que l'Éternel vient parler, conclure une alliance pour accomplir le but de Dieu. Vous comprenez? Maintenant là, on va se poser la question. Maintenant, Dieu avait parlé d'abord à qui finalement? Il avait parlé d'abord par le père d'Abraham, ou Dieu avait parlé à Abraham lui-même. D'accord? Puisque
lorsque la Bible s'y répond par elle-même, nous allons comprendre l'histoire pour arriver quelque part. Pour ceux qui ont leur Bible, nous sommes dans le livre de Acte 7. Il faut lire la Bible, hein? Alléluia. Donc c'est très important d'apporter vos Bibles dans la maison de Dieu pour être à la page, pour tout vérifier. Maintenant là, c'est Étienne qui est en train de parler avant de mourir. Le chapitre 7, la Bible dit, le souverain sacrificateur dit, les choses sont-elles ainsi? Étienne répondit, oh frère et père, écoutez, le Dieu de gloire a paru à notre père Abraham lorsqu'il était en Mésopotamie. Qu'est-ce que quelqu'un lit ça? Quelqu'un lit? On dit dans le verset 2, homme, frère et père, écoutez, le Dieu de gloire a paru à notre père Abraham lorsqu'il était en Mésopotamie avant qu'il s'établisse à Charan. Et il dit, quitte ton pays et ta famille, va dans les lieux que je t'ai montrés. Donc vous comprenez que cet appel avait commencé depuis longtemps. Vous voyez comme maintenant, Terach avait dit à ses enfants, alors on va partir. De ce moment-là, l'Éternel avait déjà parlé à Abraham. Pour que lui et Abraham commencent un parcours. Parce que ce qu'on doit retenir quand on parle d'une alliance avec Dieu, l'alliance c'est comme un accord. Tout ça dit accord, pour faire quelque chose. Mais là, dans notre thème, nous sommes en train de parler de l'alliance, de l'accord qu'on fait avec Dieu pour lui-même. Alléluia. C'est un accord qu'on fait avec Dieu pour lui-même. Pour lui-même. C'est pourquoi on dit une alliance pour accomplir le but de Dieu. C'est quoi cette alliance? C'est l'alliance qu'on fait avec Dieu lui-même. Alléluia. Donc on comprend déjà une vérité, que Dieu a commencé à parler à Abraham depuis la Mésopotamie, avant même qu'il ne se déplace et qu'il ne s'établisse à Charan. Est-ce qu'on avance bien? Amen. D'accord. Et donc, voilà, Abraham c'est une personne avec qui Dieu a conclu une alliance pour accomplir un but. Il y a une vérité que j'ai écrite, certaines vérités que j'ai écrites là, c'était d'abord pour nous faire d'abord comprendre l'histoire avant vraiment d'avancer. Quand on parle d'une alliance pour accomplir le but de Dieu, c'est qu'on doit savoir, c'est pour la volonté de Dieu que nous existons. Alléluia. C'est pour la volonté de Dieu que nous existons. C'est pourquoi on dit une alliance pour accomplir les buts de Dieu. La raison de ta vie, la raison de ma vie, c'est Dieu. C'est parce que Dieu a voulu, c'est pour son plaisir à lui que nous existons. C'est pourquoi quand j'ai dit, c'est par son gré que nous existons. La deuxième chose qu'on doit savoir, c'est pour son plaisir à lui. Ce n'est pas d'abord pour nous que nous existons, mais c'est pour lui. C'est pourquoi vous remarquerez que Christ, même quand il est venu, il nous recommandait toujours de chercher premièrement le royaume, de chercher d'abord ce qui est céleste, de chercher premièrement le royaume. Et puis voilà. Donc, si tu existes là, ce n'est pas d'abord pour avoir le travail. C'est pourquoi l'autre fois, vous avez dit, si vous cherchez le mariage, si vous cherchez des millions, en tout cas, vous n'êtes pas au bon endroit. Parce que ici, nous, on prêche d'abord à ces personnes qui veulent chercher Jésus. Et après quoi, Jésus te donnera la bénédiction qu'il te faut. Alléluia. Amen. Donc, il faudrait comprendre que Jésus peut se servir avec toi dans ton état, pauvre ou riche. Jésus se servira de toi. Et si ton sang, dans sa volonté ou dans son plaisir, il fait de toi millionnaire, gloire à son nom. Alléluia. Mais seulement on doit comprendre que la raison de notre existence, c'est pour Dieu, pauvre, riche, avec vêtements ou sans vêtements, la raison de notre existence, c'est Dieu. Donc je rajoute encore pour dire que si nous existons, c'est pour accomplir la volonté de Dieu. Si nous existons, c'est pour accomplir la volonté de Dieu. Et donc par rapport à toutes ces choses, si je dois dire en conclusion, le but de notre vie, c'est Dieu. Alléluia. Regarde ton voisin, dis-lui, le but de ta vie, c'est Dieu. Le but de notre vie, c'est Dieu. Le but de notre vie, c'est Dieu. Alors, vous verrez que certaines personnes se disent, si on est en train de pleurer ici, j'ai pas l'argent, j'ai pas le mariage, c'est ça qui est la première préoccupation. Or, la raison de ta venue n'était pas le mariage au préalable, c'était pour Dieu. Si réellement la raison de ta venue était le mariage, tu allais te créer toi-même. Mais puisque Dieu s'est pris plaisir en lui-même, il s'est dit que
créer un homme. Et donc, il s'est dit que je vais créer un homme qui va faire les choses selon ma volonté, qui va exister pour faire ma volonté. J'aimerais préciser une chose. Quand on parle de but, le but c'est la vision ou la finalité générale. Alléluia. Donc c'est-à-dire quoi? Puisque le but c'est la finalité générale, c'est que le Seigneur veut nous enseigner pendant ces jours, c'est que Dieu veut que dans nos têtes, que nous mettons comme but ou finalité générale Dieu. Alléluia. Notre but ou notre vision, si je dois le dire ainsi, doit être basée sur Dieu. Doit être basée sur Dieu. Et après quoi? Le départ qui commence par la foi. Puisque la personne a compris, parce que vous comprenez que la raison de notre existence c'est Dieu. Alors qu'est-ce qui se passe? La personne connaît Jésus. Quelqu'un dira, vous parlez toujours de connaître Jésus, de rencontrer Jésus, parce que c'est là le centre pour que tout commence. Je dirais même que c'est le point de départ pour commencer un parcours avec Dieu. Alléluia. Et donc, puisqu'on venait de lire l'histoire d'Abraham, là maintenant je vous invite vraiment à me suivre. Nous venons lire l'histoire d'Abraham. Abraham, un homme qui a fait alliance, un homme avec qui Dieu a fait alliance pour accomplir un but. Au début, je vous disais que l'Éternel dit à Abraham, alléluia. Donc, avant que le départ ne soit initié par la foi, il faudrait au préalable que Dieu dise quelque chose. Le départ ne peut pas commencer quand Dieu ne dit pas. Le départ ne peut pas commencer tant que tu ne reçois pas le go des dieux. Le départ ne peut pas commencer tant que tu ne reçois pas le go des dieux. Là, je parle à ces personnes qui sont nées de nouveau et qui veulent commencer à servir Dieu. Alléluia. Le départ par la foi, ou soit accomplir un but, pour entrer dans ces processus-là, il faudrait d'abord au préalable que Dieu dise quelque chose. Nous voyons actuellement des jeunes qui commencent de ministère et se disent que je m'autoproclame pasteur sans pour autant au préalable que Dieu vienne comme à Abraham et que Dieu dise quelque chose. Donc comprenez que pour que le départ dans la foi commence, il faudrait que Dieu te dise quelque chose. Mais non, la question que je te pose, la question que je vous pose, même à vous que nous suivez sur internet, est-ce que Dieu t'a réellement dit quelque chose pour commencer? Est-ce que Dieu t'a réellement dit quelque chose pour débuter? Est-ce que Dieu t'a réellement dit quelque chose pour t'initier? À part Abraham, on peut voir aussi dans la Bible, il y a aussi vraiment l'exemple de Moïse. Pour que Moïse commence sa mission, parce que Moïse c'est aussi une personne qui a commencé un départ, qui a conclu une alliance pour accomplir les buts de Dieu. Et pour que le départ par la foi commence, il a d'abord fallu que Moïse écoute Dieu. Il a fallu d'abord que Dieu dise quelque chose. As-tu reçu le dit de Dieu avant de commencer? As-tu reçu le go de Dieu avant de commencer cette mission? Sont là des choses qui nous échappent. Puisque la personne qui fait alliance, c'est Dieu qui vient auprès de toi pour conclure une alliance. C'est pas quand tu te dis, ah mais non, moi je m'initie pour conclure une alliance avec Dieu. Non, c'est le Seigneur qui viendra se présenter à toi. Pourquoi? Parce que, vous savez, Dieu ne fait quoi? Dieu ne trahit jamais son alliance. Mais par contre, nous les hommes, nous sommes toujours faillibles à détruire l'alliance. Puisque je le disais, qu'est-ce que Dieu t'a dit? Est-ce que Dieu a réellement dit pour commencer? Et donc on parle là, au-delà du fait que Dieu doit parler, il y a aussi un élément essentiel pour que moi et toi comprenions que Dieu a parlé. Alléluia. C'est l'écoute. Imaginez, Dieu venait dire à Abraham, sors de ton pays, sors de la patrie, de la maison de ton père. Mais Abraham ne pouvait pas écouter que Dieu lui a parlé. Chacun, comment est-ce que l'histoire allait commencer? Comment est-ce que l'histoire allait commencer? Comprenez bien aimé, mon frère, ma soeur, mes amis qui êtes là en cellule. Le départ par la foi commence lorsque nous sommes aussi souples à écouter ce que Dieu nous dit. Lorsque nous sommes attentifs à écouter ce que Dieu nous dit. J'ai précisé bien écouter, parce qu'il y a une différence entre entendre et écouter. Alléluia. Quelqu'un se rit et il se dit, que Dieu te bénisse. Oui, il y a une différence entre entendre et
et écouter. Vous savez, hein, il peut y avoir un bruit. Ah, on a entendu, hein, il y a eu un bruit. On dit entendre, c'est percevoir sans forcément y prêter attention. Par exemple, dans l'église, adorer ma quête, mon libanda, non, j'ai vraiment attention à donc, on a fait quoi? On a entendu. Mais pour que le départ avec Dieu commence, il faudrait faire quoi? Écouter. Mais non, pourquoi est-ce qu'on doit écouter? Parce que quand on écoute, on prête attentivement attention. Alléluia. On prête attentivement attention à ce que Dieu dit. C'est pourquoi vous remarquerez, plusieurs personnes ont entendu Dieu au lieu d'écouter. Ce sont ces personnes-là qui s'arrêtent en chemin. Parce qu'ils n'ont pas saisi le sens de ce que Dieu voulait leur dire. Ils n'ont pas saisi le sens de ce que Dieu voulait faire quoi? Communiquer. Regarde ton voisin. Regarde. Ne dis rien. Regarde encore de l'autre côté. Ah, ne dis rien. Maintenant, la question que moi je te pose, tu entends Dieu ou tu écoutes Dieu? Est-ce que tu perçois le sens de ce que Dieu te dit? Quand la voix de Dieu vient retentir dans tes oreilles. Vous savez, quand je parle d'écouter ici, ce n'est pas seulement que l'oreille est en train d'écouter, mais c'est tellement que tu perçois le sens. Tu as prêté attention que c'est ton cœur qui écoute au-delà de tes oreilles. Alléluia. Amen. Comprenez que pour que le départ dans la foi commence, pour qu'une alliance commence et accomplir les buts de Dieu, il faudrait écouter depuis son cœur et non écouter par ses oreilles. C'est en écoutant par les cœurs que l'homme sera capable de percevoir le sens de ce que Dieu dit, de ce que Dieu avait dit au préalable. Vous savez, Papa Nathan, il suffit juste de regarder la manière dont les gens viennent à l'église. Vous comprendrez que plusieurs entendent Dieu mais n'écoutent pas. Puisque si réellement une personne écoute Dieu, il percevra le sens que je suis appelé à servir Dieu. Même si je ne suis pas ouvrier là, mais parce que je suis disciple du Seigneur, je dois me présenter au culte. Maintenant, mon corps, c'est lui qui écoute Dieu. On ne peut pas le forcer. Il n'y a que l'église. Non. Parce que cette personne a réellement perçu le sens de ce que Dieu lui disait. Alléluia. Mais actuellement, nous faisons face à des chrétiens. Plusieurs ont entendu, mais peu écoutent. Mais peu écoutent. Toi qui es là ce soir, j'aimerais te poser une question. Tu entends Dieu ou tu écoutes Dieu? Vous savez, hein, dans le livre de Matthieu, on va lire ça expressement. Alors d'abord dans Matthieu 11. Tous dans la version 8 secondes. Matthieu 11. On va comprendre une différence. Matthieu 11. Maintenant, moi dans ma Bible, je vais ouvrir la version parole vivante. Alléluia. Amen. Donc, nous sommes là dans Matthieu 11, 15. Nous allons lire, on va d'abord tous avoir ces versets. Et puis quand on va lire, pour comprendre de quoi est-ce que nous sommes en train de dire ce soir. Matthieu 11, 15. Dans la version 8 secondes, on dit que c'est lui qui a des oreilles pour entendre. Alléluia. Maintenant, allons dans parole vivante. La Bible précise, parole vivante précise vraiment que c'est lui qui a des oreilles. Écoute. Pourquoi? Parce que Christ voudrait que ces commandements, que les gens puissent percevoir, prêter attentivement attention. Alléluia. Quand Dieu parle, quand Dieu vient vers toi, le Seigneur ne voudrait pas seulement que tu entendes, mais le Seigneur voudrait que tu écoutes. Parce que celui qui écoute saura réellement que je suis en train de me lancer dans tel processus. Je suis en train de me lancer dans telle mission. Alléluia. Vous avez une chose, même quand on lit même le livre de Hébreu, dans la version 8 secondes, on dit la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Mais toujours dans la version vivante, il parle d'écouter. Donc la foi ne vient pas seulement quand je me lève, je dis que Dieu vous bénirait. Tu as écouté, tu as entendu et puis c'est fini. Mais celui qui écoute sait réellement percevoir que Dieu m'a dit qu'il va me bénir. Donc si je dois en saisir le sens, c'est que je dois soit me lancer dans un travail, soit je dois jeter mon pain, soit je dois me mettre en prière. C'est la
On le prêche tous. Hein. Pourquoi les autres sont bénis et toi tu n'es pas béni? Parce que les autres entendent seulement la prédication. Mais les autres, au-delà d'entendre, ils écoutent ces choses. Ils prêtent attentivement attention. Et puisque écouter renvoie à l'action, ces personnes posent des actions pour mettre en pratique la parole du Seigneur et ces personnes reçoivent des fruits. Amen. On se fâche contre les pasteurs pour dire, et depuis que je suis dans cette église-là, je n'arrive pas à voir. Depuis que je suis dans cette église-là, je ne vois pas clair. Moi aussi, je te renvoie la question. Pendant qu'on prêche, tu écoutes réellement Dieu ou tu entends Dieu te parler? Amen. Tu ne peux pas me dire que j'écoute Dieu sans que tu ne prennes des actions. Tu ne peux pas me dire que tu écoutes Dieu sans passer à l'action. Tu ne peux pas me le dire. On vous prêche que prier. Plusieurs entendent et rentrent à la maison. Je sais que je reviendrai vendredi pour prier. Je sais que je reviendrai mercredi pour prier. Mais une personne qui a écouté attentivement cette recommandation se dira que je me choisis même un jour pendant la semaine pour prier. La personne se dira que je me choisis même une nuit pour prier. Et on s'est mis à réclamer que Dieu ne fait rien. C'est parce qu'on est tout dans l'assemblée, tu es en train d'attendre au lieu d'écouter la pensée du Seigneur. Prête-tu attentivement attention? Prête-tu attentivement attention? Puisque je dis, quand on écoute, on passe à l'action. Abraham a écouté, il est passé à l'action. Maintenant, quelqu'un se pose la question, comment je vais faire pour écouter? Comment je vais faire pour écouter? Parce que comment je ferai pour percevoir le sens de ce que Dieu nous dit? On va toujours rentrer dans la Bible. Hein? Nous serons dans le livre de 1 Samuel 3. Là, nous voyons aussi l'histoire d'une personne qui a commencé par la foi avec Dieu. Une personne qui a conclu une alliance pour accomplir le but des dieux. Alléluia. Puisque je vous disais que ce n'était pas seulement Abraham, mais il y a tant de personnes qui aussi ont accepté cette alliance pour accomplir le but des dieux. On dit dans la Bible, le 1 Samuel 3, 1 Samuel chapitre 3, le jeune Samuel était au service de l'Éternel devant Élie. La parole de l'Éternel était rare en ce temps-là. Les visions n'étaient pas fréquentes. En ces temps-là, Élie, qui commençait à avoir les yeux troublés, ne pouvait plus voir, était couché à sa place. La lampe de l'Éternel n'était pas encore éteinte. Et Samuel était couché dans le temple de l'Éternel où était l'arche de Dieu. Alors l'Éternel appela Samuel. Dis à ton voisin, l'Éternel appela Samuel. C'est pourquoi j'ai dit précédemment que Dieu doit d'abord dire, Dieu doit d'abord t'appeler. Alors on continue, verset 4. Alors l'Éternel appela Samuel et il répondit, me voici. Donc, il répondit, me voici. Et il courut vers qui? Réponse à bien, il courut vers qui? Et Élie lui dit, moi je ne t'ai pas appelé. Hein. L'Éternel appela encore de nouveau Samuel et Samuel s'éleva, alla vers Élie et dit, me voici. Je saute encore. L'Éternel, oui. Samuel ne connaissant pas encore l'Éternel, la parole de l'Éternel ne lui avait pas encore été révélée. Donc on comprend que Dieu n'avait encore rien dit à Samuel pour que Samuel commence je peux dire son ministère. L'Éternel appela de nouveau Samuel pour la 3e fois. Et Samuel s'éleva, alla vers Élie et dit, me voici car tu m'as appelé. Élie comprit que c'était l'Éternel qui a appelé l'enfant. Il dit à Samuel, va te coucher. Si l'on t'appelle encore, tu diras, par l'Éternel, car ton serviteur... Vous ne lisez pas avec moi. Car ton serviteur... Car ton serviteur... Voilà. Donc vous comprenez qu'avant, Samuel entendait. Mais Samuel ne pouvait pas percevoir réellement le sens que c'est Dieu qui m'a appelé. Plusieurs personnes sont appelées de Dieu. Dieu est en train de les appeler. Mais ce qui cause le problème, ces personnes n'arrivent pas à écouter parce que ces personnes n'ont pas encore grandi. Alléluia. Amen. Vous avez, la Bible dit que tant que l'héritier a encore un enfant, il ne diffère en rien d'un esclave. Si tu es ici en cellule, tu te dis, je n'arrive toujours pas à écouter Dieu. Parce que parfois vous restez dans l'état des enfants. Alléluia. Samuel servait Dieu, n'est-ce pas? Samuel était dans le temple, n'est-ce pas? Mais pourquoi Samuel n'avait pas compris que c'est Dieu qui l'a appelé?
s'était pas révélé à lui. Il servait juste Dieu pour servir. Il servait juste Dieu comme deux fois. Élie m'a appris, je dois servir, je dois mettre de chandelier, je dois déplacer, je dois mettre ici. Mais le jour où Dieu a dit, et quand Samuel a compris, et quand Samuel a perçu le sens de choses, vous comprenez que Samuel s'est mis en action. Plusieurs au milieu de nous viennent à l'église et n'arrivent pas à écouter que Dieu a parlé, ou n'arrivent plus à aller au-delà d'entendre parce qu'ils sont des enfants. Parce que vous êtes encore des enfants, parce que vous voulez tellement rester des enfants pour ne pas détecter que là c'est le Père qui m'appelle, là c'est le Père qui me dit voilà le temps est arrivé, voilà tu dois dire quelque chose, voilà le cours doit commencer, voilà c'est avec toi que je veux maintenant commencer à me servir. Regarde ton voisin, dis-lui tu es encore enfant. Il t'a dit quoi? Mais ne réponds pas, je vais répondre à votre place. Mais il suffit juste de voir comment les gens viennent à l'église. Vous comprenez qu'on est encore des enfants. Il suffit de voir comment les hommes offrent à Dieu. On comprend qu'ils sont encore des enfants. Il suffit de voir qu'une personne pour sa propre vie, il faut aussi dire qu'il y a ensemble. Il suffit juste de voir une personne, ça va bien gagner. Ça va bien gagner à l'évangéliste, à la prophète. Mais tellement qu'il faut qu'on mène la gagne dans la maboko. Yaka. Tu comprends que cette personne est enfant. C'est quoi mon mital? Donne-toi la réponse dans le cœur. Tu es enfant ou tu n'es pas enfant? Parce que l'enfant, quand je parle de l'enfant, je ne vois pas l'âge, je parle d'un état d'esprit. Parce qu'il existe aussi des enfants qui écoutent Dieu. Il existe aussi des enfants qui ont compris. Oh maman, comment on a poussé la zambe, tout et tout. Mais vous verrez des personnes de 40 ans, les papas de 50 ans, mais qui sont encore des enfants pour écouter Dieu. Pour eux, il faut encore Elia et Sabarou. Si l'Éternel t'appelle, dis-lui, Seigneur, me voici, parle. Imaginez que ces jours-là, Élie n'était pas là. Comment Samuel allait comprendre que c'est Dieu qui m'a appelé? Comment Samuel allait comprendre que Dieu veut me dire quelque chose? Comment Samuel allait comprendre qu'aujourd'hui commence un processus? Aujourd'hui commence un départ. Aujourd'hui, l'Éternel vient maintenant se révéler à moi. Parce que quand vous lisez, la Bible dit que l'Éternel ne s'était pas encore révélé à Samuel. Qui manque de révélation? Et ces choses l'empêchent de servir Dieu. Tu te dis que je manque de révélation, Dieu ne m'a jamais parlé. Moi je te dis que Dieu te parle. Mais comme Samuel, tu n'arrives pas à comprendre que c'est Dieu. Comme Samuel, tu n'arrives pas à comprendre que c'est Dieu. J'ai pris ce soir que le Saint-Esprit de Dieu ouvre nos oreilles, ouvre nos cœurs pour écouter Dieu. Pour écouter réellement Dieu. Pour prêter attentivement attention que là maintenant c'est Dieu. Là maintenant c'est Dieu qui me parle. Comme je le disais, l'écoute est tellement importante. Si le débat doit commencer par la foi, l'écoute est tellement importante. Si je ne sais pas écouter Dieu, si je ne sais pas percevoir le sens, si je ne sais pas prêter attention, tu nous verras servir Dieu au monde, de gloire en gloire, de succès en succès. On va la traiter moi ça dans 30 ans, mais rien avec le Seigneur, même pas une âme sauvée. Parce qu'on pense que mon là, il veut comme pasteur. Non, j'organise des campagnes. Il est possible que celui qui organise des campagnes a des campagnes. Il est très possible. Mais un chrétien qui travaille en secret, il perçoit tellement, il prête attentivement attention à ce que Dieu dit. Il est plus que ces pasteurs-là. Dis à ton voisin, ne sois pas intimidé. Parce que si vous remarquez dans le temple, il y avait Élie qui était le sacrificateur. Pourquoi tu n'étais pas directement allé parler à Élie? Mais Dieu a choisi qui? Samuel. Ne soyez pas intimidés. Ne soyez pas intimidés. Ne soyez pas impressionnés. Être chrétien et être pasteur, c'est aussi autre chose. On peut être pasteur, mais c'est lui qui est juste chrétien à Congo-Laka. Vous savez que cette personne-là vraiment, mais en pratique, c'est que Dieu dit. Passe à l'action dans ce que Dieu lui dit. Le départ qui doit être initié par la foi. Dieu doit dire, et l'homme doit écouter. L'homme doit comprendre le sens. L'homme doit prêter attention. Remarquez aussi un exemple dans la Bible. Il y avait cet homme qu'on appelle Moïse. Vous savez, Moïse a juste vu, oh, monte mon épée là. Oh. Maintenant, on va sceller ensemble. Il y a une différence
différence entre voir et regarder, non? Maintenant, regarder, c'est quoi? La sœur, est-ce que tu veux nous aider? On dit que Moïse est mon Dieu, c'est que mon Dieu peut maintenant qui pétait. Mais pour que Moïse entre dans le départ avec Dieu, il a fallu que Moïse s'approche réellement et prête quoi? Attention. Pourquoi mon Dieu est là? Et c'est quand il a prêté attention que Dieu a commencé à parler. Prêtes-tu vraiment attention à ce que Dieu te dit? Peut-être que Dieu ne viendra pas te dire comme moi je suis en train de parler, Naomi, je suis ton Dieu. Quitte ton avenue, quitte Claudia, quitte Jordan. Peut-être que Dieu te parle par ton cœur. Peut-être que Dieu te parle dans une prédication. C'est pourquoi vous avez remarqué une même prédication. L'autre est béni, mais l'autre n'est pas lui béni. Pourquoi? Parce que l'autre a tellement prêté attention que non, je dois entendre Dieu me parler ici. Que Dieu nous aide à écouter. On peut se dire que je vais être comme Abraham. Les départs par la foi. Les départs par la foi. Je vais partir comme Abraham. Les départs par la foi. Une alliance pour accomplir les buts de Dieu. Mais si je n'écoute jamais mon frère, ma soeur, je te dis, tu verras Frederick dans 10 ans évoluer. Et tu es toujours là. Papa, il est en la main. Papa, vous avez la main. Papa, non, ma soeur, mon frère, écoutes-tu réellement Dieu? Écoutes-tu réellement Dieu? Ma prière est que Dieu ouvre les yeux de nos cœurs. Ma prière est que Dieu ouvre les yeux de nos cœurs. Que lorsqu'on entend Dieu, que ça ne s'arrête pas seulement aux oreilles, mais percevoir le sens depuis notre cœur. Percevoir le sens depuis notre cœur. Celui qui écoute prendra cette parole, méditera sur cette parole. Celui qui écoute, quand il écoute sa vocation, il prendra ces choses. Il va commencer à méditer comment est-ce que cela peut se passer. Puisque nous avons dit que l'écoute pousse à l'action. Tant que tu ne t'aimais pas à l'action, tu n'as jamais écouté. Tant que tu ne t'aimais pas à l'action, tu n'as jamais compris. Tu n'as jamais perçu le sens. J'aimerais que Dieu mette à nos côtés même ces personnes qui sont comme Élie, qui nous tiendra la main jusqu'à ce que nous atteignions un certain niveau. Oui, certaines personnes ont besoin de ces gens comme Élie. Ou quand le Seigneur te dit Samuel, Samuel, quand le Seigneur te dit Naomi, Naomi, il te dit c'est l'Éternel qui te parle. C'est l'Éternel qui t'appelle. Et tu dois écouter. Et tu dois écouter. Et tu dois écouter. Parce que le Seigneur, comme on le disait au préalable, auparavant, c'est que la raison de notre existence, c'est Dieu. Alors, qui peut marcher avec Dieu? C'est celui qui écoute. Qui peut marcher avec Dieu? C'est celui qui obéit. Qui peut marcher avec Dieu? C'est celui qui passe à l'action. Regarde ta vie. Dis-toi dans tout ce que Dieu a eu à me dire. Est-ce que je passe réellement à l'action? Est-ce que je passe réellement à l'action? Dieu t'a dit évangélise. Est-ce que tu es passé à l'action? Dieu t'a dit prie pour ta famille. Est-ce que tu es passé à l'action? Dieu t'a dit prie pour ces pays. Tu te dis que moi que je suis le pays au nord de ces pays, je suis développé depuis 1960. Moi, c'est la bonne, est-ce que c'est bas?
exécuté le peuple de Dieu par le Philistin, par Goliath. Dieu n'est jamais descendu, mais Dieu a envoyé quelqu'un. Dieu n'est jamais descendu, mais Dieu a envoyé quelqu'un par qui passer. Aussi longtemps que tu ne passeras pas à l'action, cette situation va demeurer. Aussi longtemps que tu ne passeras pas à l'action, le départ ne sera jamais inauguré. Jamais. Jamais. Chrétien qui est en Seigneur, chrétien qui est en Seigneur, écoutons Dieu. Écoutons Dieu nous parler. Comme Moïse, il s'est détourné pour voir avec attention qu'est-ce que Dieu veut me dire. Vous êtes là en train de prier, mais tu sens qu'il y a un truc qui monte dans ton cœur. Dieu a parlé à tout le monde, mais tu rentres encore à genoux pour dire Jésus, j'ai entendu que tu as dit telle chose. Par là, qu'est-ce que tu veux réellement me dire? Savez-vous, Jésus, puisque peut-être on l'a baptisé dans l'Ancien Testament, même les disciples de Jésus, à chaque fois que Jésus disait des paraboles, les disciples le suivaient en privé pour lui dire, Maître, qu'est-ce que tu voulais réellement dire? Parce que nous, on ne veut pas seulement entendre, mais on veut écouter. Alléluia. Parce qu'on veut écouter. Et vous remarquerez, Dieu lui dit à Jésus, Jésus leur répond, ingénieur parle en parabole, parce que personne n'est qui va monter. Mais nous sommes de la race de ces personnes où il peut se mêler pour comprendre la parabole. Où il peut se mêler pour comprendre un mystère. Et il peut se mêler. Il peut se mêler. Le jour de l'ancienne alliance, cherchait à comprendre, à saisir le sens. Mais il peut se mêler à monter. À combien de fois raison, moi et toi qui avons reçu le Saint-Esprit de Dieu, ne pas comprendre ce que Dieu nous dit. Pourquoi l'Église tue tes rêves? Et à tout ça, mais par là, Dieu est en train de parler. Mais par là, Dieu est en train d'insister. Et puis, c'est le radeau de Marotier. Même dans le rêve, le chrétien ne peut pas écouter Dieu. Oh, maman, attends, moi aussi. Donc, non, il c'est du chaud. Quand les années dit, on va tout ça les dire au cabot. Bon, de moi, il était Bible, on lui compte à mater. Moi, on a dit, on était pas les bossos. Il y a un autre dans le moko. On lui comprend la moitié. Oh, et on lui comprend que le roi d'auto. Et pourquoi Dieu t'a parlé? Ah, chrétienne. Aïe. Donc, même dans ton rêve là, on va tout de suite à comprendre bien. À susciter le douce. Ah, c'est vrai que nous tenons de mon roi. Le monde est boy, le monde est autant qu'on a dit là, autant qu'on a dit là. Tout le monde a payé ma bébé, il continue là-haut. Allez, monsieur, on a d'abord. Ah, il s'en a d'abord. Ah. Et, il se loue. Qui tout quoi, on le dit. Ah, c'est bien là. On va tout de suite ça bien. Ça va. Papa n'a pas dit que je ne moi, il est singa. Non, on a le temps. Alors, que nous faisons le temps à la vie, que nous devons rester au sein de la vie, singa, la dame, pas la tête, il le ça n'est pas la tête. Chrétien insensible. Attendez que Samuel a compris. Donc tu es plus que Samuel. Maintenant, ce qu'on ne peut pas l'attendre à un limonade qui ne va pas. Déjà, maman, son père, c'est qui est? Et puis, c'est qui est dans le cadre. Pour attendre déjà, oh, mon tour avait été 4 ans. Mon tour avait été 5 ans. Mais à combien de temps, ma camote? Le limonade qui mon papa est hébergé. Alors, oui,